Tout de suite, les coups de fil du matin. Et on va revenir sur cette information, sur cette communauté tchétchène en France, en se demandant qui sont ces membres justement. Et on en parle ce matin avec Eda Inderbeva, voilà, BAVA, pardon, spécialiste de la Tchétchénie. Oui. J'ai du mal avec les noms de famille en ce moment. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Vous me permettrez de vous appeler Eda. Oui. C'est plus simple, effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, bon, on l'a vu à l'occasion évidemment de ces violences à Dijon, mais on l'avait vu précédemment aussi à Strasbourg, un peu en région parisienne, à Nice, à Troyes également, avec la présence de Tchétchènes. On dit qu'il y a l'émergence d'une mafia tchétchène ces dernières années. C'est vrai ? Alors en fait, si je m'exprime en tant que porte-parole, Oui. bien sûr, je dirais que non. D'ailleurs, cette généralisation fait très très mal à la communauté tchétchène. Oui. À titre de spécialiste, je dirais bien sûr qu'il y a des trafics. Mais ils ne sont pas en si grand nombre, ils ne sont pas aussi généralisés. Il n'y a pas de réseau mafieux tchétchène. Oui. Les Tchétchènes sont trop peu nombreux en France. Il y a bien des mafieux qui sont bien plus dangereux que des Tchétchènes et installés depuis très longtemps en France. Et c'est vrai que faire généraliser un petit peu cette communauté en la traitant d'agressive, méchante, ne voulant pas vivre en France, c'est un petit peu chercher la facilité. Mais alors Eda, comment vous expliquez quand même ces violences et ces tensions avec ces quelques dizaines de personnes qui sont venues pour régler leur compte elles-mêmes directement à Dijon? Alors en fait, j'ai été en contact avec ces garçons justement qui sont venus. Oui. D'ailleurs, ils ne se cachent pas, c'est paradoxal, hein, on leur reproche des violences, mais ils ne se cachent pas. Ils disent qu'ils étaient en contact avec la police et la presse, Oui. et ils expriment en fait un sentiment d'impuissance face aux dealers qui leur imposent leurs lois. Ils m'expliquaient que ce soit à Strasbourg, à Nice ou partout ailleurs en France, ce n'est pas un problème intercommunautaire, c'est un problème tchétchène et trafiquant de drogue. Parce qu'ils se disent, quand on quitte la Russie, on vient en France pour vivre dans des conditions décentes, on arrive, on se retrouve dans des quartiers où l'anarchie règne. Oui, oui. Voilà, c'est ça. On estime à combien à peu près la communauté tchétchène en France ? Alors, encore une question un petit peu compliquée, parce Oui. qu'en fait, lorsqu'il y a eu cette vague de guerre extrêmement meurtrière en Tchétchénie, beaucoup de personnes qui vivent dans des républiques d'à côté, mais aussi des Russes, des Biélorusses et autres, sont venues en France en disant qu'ils étaient tchétchènes pour avoir des papiers. Étant donné que c'est très facile de venir avec un passeport russe, c'est ce que nous avons, et dire, en fait, je suis tchétchène, je viens en Tchétchénie et constituer un dossier, Oui. c'était très simple. Et en fait, ethniquement parlant, des Tchétchènes doivent être entre 25 et 30 000 personnes, mais pas plus. Plus, Oui. ça m'étonnerait. Oui, oui. Merci beaucoup, Eda Inderbeva, spécialiste de la Avec Tchétchénie. plaisir. Voilà, je l'ai bien dit. Comment on dit au revoir en tchétchène? Adikel. Voilà, et ben je vous laisse le dire.